En novembre 1989, la chute du mur de Berlin annonce la fin de la guerre froide. En 1991, après la disparition de l'URSS, les États-Unis demeurent la seule superpuissance mondiale. Ils essaient de créer un nouvel ordre mondial, visant à créer un monde basé sur des valeurs de paix et de démocratie qu'ils domineraient. Ils se placent dans le rôle de gendarmes du monde et interviennent militairement, en Irak en 1991, en Somalie en 1993 ou encore au Kosovo en 1999. Si une partie du monde approuve ces interventions, une autre partie critique et rejette ce qu'ils considèrent comme un impérialisme américain. Cependant, ces espoirs de paix nés de la fin de la guerre froide sont rapidement déçus par la multiplication des conflits partout dans le monde, qui deviennent parfois des génocides, comme au Rwanda en 1994. Ces interventions répétées, aux côtés de l'ONU, font rapidement des États-Unis la cible numéro un du terrorisme, notamment islamique. Celui-ci frappe les États-Unis le 11 septembre 2001 avec les attentats du World Trade Center qui font plus de 3000 morts. En réponse à ces attaques, les États-Unis se lancent dans une guerre contre le terrorisme, avec des interventions autorisées ou non par l'ONU, comme en Afghanistan en 2001 ou en Irak en 2003. Ils s'enlisent dans ces conflits sans obtenir de victoire réelle et n'empêchent pas le développement du terrorisme islamiste, notamment avec Al-Qaïda, puis avec l'État islamique. Les attentats se multiplient un peu partout dans le monde, et notamment en France depuis 2015. Ce monde instable est également marqué par l'émergence de nouvelles puissances qui viennent concurrencer les États-Unis, comme l'Union européenne ou encore les BRICS, et notamment la Chine. Celle-ci ne cesse d'étendre son influence par des moyens aussi bien économiques que militaires et diplomatiques. Au final, le monde actuel est un monde complexe, multipolaire et marqué par des conflits persistants.